Bonjour et bienvenue chez Clarisse. Je me présente, Clarisse Libéné, coach intuitive, médium et praticienne africaine. Dans cette émission, je partage avec vous les secrets de la féminité divine. Du lundi au vendredi, j'interroge mes guides et mes anges, mes ancêtres, pour savoir quels sont les messages que je dois partager avec vous. J'espère qu'ils sauront vous inspirer à passer une bonne journée. Découvrez le message du jour sans plus attendre. Money, power, respect. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Hey, hey. Good morning, everyone. Bienvenue chez Clarisse. Mon mari gère mal l'argent et... Est-ce que vous connaissez ce son? Mettez-moi en commentaire. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous êtes un vrai? Est-ce que vous êtes une vraie? Money, power, respect. Money, power, respect. Money, power, respect. You'll see the light. Money, power, respect. Mon mari gère mal l'argent. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. On commence avec The Lux, DMX, Lil Kim, right? Très important qu'on parle d'argent et de couple aujourd'hui. Un message reçu. On va y répondre. Mon mari gère mal l'argent. Money, power, respect. Money, power, respect. You'll see the light. Money, power, respect. Bounce, baby. Bounce, bounce, bounce. Comment allez-vous, mes chers? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue chez Clarisse. Bienvenue dans, écoutez, l'avant-dernier épisode de notre saison 2019. Oh, mon Dieu. On arrive bientôt à 2020 et si vous êtes abonné à ma newsletter, voilà, avant qu'on rentre dans le thème du jour, il fallait que je vous explique un petit peu les changements qui vont s'opérer ensemble pour l'année 2020. Donc, l'année prochaine, je serai là en live sur cette chaîne. Vous avez pris l'habitude de me voir tous les jours, tous les matins, du lundi au vendredi. L'année prochaine, je ne serai là que un jour dans la semaine. Alors, je ne sais pas encore lequel ce sera. Peut-être le mardi, peut-être le jeudi, ça va dépendre. Mais en tout cas, je ne serai là qu'une fois par semaine. Je ne serai là qu'une fois par semaine parce que ces messages que je vous délivre, où je me connecte à mes guides, à mes anges, à mes ancêtres pour vous délivrer les messages dont vous avez que vous avez besoin d'entendre, pour vous inspirer, pour vous motiver tous les jours. Ces messages, ils seront réservés aux membres de mon crew, le Cleva Crew. Toutes les filles qui ont fait mes programmes en 2019, mais aussi celles qui ont envie de continuer à recevoir mes messages cette année, je vous invite à vous inscrire. Vous allez sur mon site clarisselibene.net, devenir membre et vous continuerez à recevoir ces messages en live qui auront lieu dans notre groupe privé réservé aux membres.
Voilà, donc je ne serai là qu'une fois par semaine pour tout le reste d'entre vous qui voilà, avaient envie, qui hésitaient encore à voilà, vous transformer, qui vous posaient encore des questions. Mais en tout cas, je serai là tous les jours, mais je serai là uniquement pour les membres. Donc ça, c'était la première annonce que je voulais vous faire aujourd'hui. Je voulais vous remercier tous, bonjour à tous, vous remercier tous pour vos likes, vos j'aime, vos partages, parce que cette chaîne, elle est là grâce à vous, elle est là pour vous, on construit tout cela ensemble. Et je voulais vous dire un énorme merci. Mais voilà, 2020 arrive et il fallait que je réfléchisse à comment mieux organiser mon temps, mieux gérer mon énergie. Et donc, comme mes clientes, mes coachées ont continué à me dire qu'elles ont besoin de moi, eh bien écoutez, ces messages leur seront réservés. Donc, elles continueront à être membres pour celles qui le souhaitent en s'inscrivant. Voilà, le tarif est vraiment raisonnable. C'est 49 € par mois. 49 € par mois, vous continuez à recevoir mes messages tous les jours. Ça, c'était la première annonce. La deuxième annonce que je voulais vous faire, que j'ai faite aussi dans ma newsletter, donc j'ai envoyé 2 newsletters hier. La deuxième annonce que je voulais vous faire, c'est que mon équipe s'agrandit. Voilà, pour celles qui me suivent, vous saviez que j'étais en phase de recrutement et à la recherche d'un profil de community manager pour m'accompagner et m'épauler dans l'agrandissement de la livraison de ces messages et de mon rôle de coach, et de coach de vie, et de guérisseur, et de tradithérapeute, et de médium. Et donc, je suis très heureuse d'accueillir Anna Dramé, qui rejoint mon équipe en tant que Chief Happiness Officer. Donc, son rôle, c'est de s'assurer du bonheur et de la joie et qu'on rende nos coachés heureuses et heureux au quotidien. Donc maintenant, si vous voulez m'envoyer un message, que vous soyez membre ou pas membre, si vous voulez m'envoyer un message, vous pouvez l'adresser à l'adresse team@clarisselibenet.net. Et c'est Anna qui recevra tous vos messages, qui recevra également vos messages WhatsApp, qui recevra vos messages sur Instagram, sur Facebook et qui se chargera de me les transmettre de manière à ce que je puisse les partager ici, donc dans Bienvenue chez Clarisse, qui aura lieu donc à partir de 2020, une fois par semaine, et au quotidien pour les membres de mon groupe, le Clever Crew. Voilà, donc merci de lui réserver le meilleur accueil. Mettez-lui un petit commentaire, elle a déjà commencé petit à petit. Et puis voilà, elle va monter en puissance au cours des prochains mois et donc ce sera votre interlocutrice privilégiée pour toute question que vous avez à me poser. Voilà, ceci ayant étant dit, on va passer au sujet de jour. Et donc, la chanson que j'ai choisie en introduction aujourd'hui, c'est Money, Power and Respect d'un groupe qui s'appelle The Lux, avec un featuring DMX, un de mes rappeurs préférés, et bien évidemment Lil Kim, que vous avez certainement reconnu aussi. Une chanson qui date, ça c'est vraiment pour les vieux, mais pour les vieux comme moi. Mais c'était une chanson, voilà, quand j'ai pensé au thème du jour, ce qui est mon mari ne gère pas l'argent, ne sait pas gérer l'argent, c'est la première chanson qui m'est venue en tête et donc c'est comme ça en fait que j'ai décidé de l'utiliser comme musique d'illustration. Donc aujourd'hui, je vais répondre donc au long message d'une d'entre vous. Je tairai son prénom. Pour des questions de confidentialité évidentes. Mais voilà, elle me dit, j'ai 39 ans, je suis mariée et maman de 3 enfants. Cela fait 13 ans que je suis mariée avec environ 17 ans de vie commune. Depuis toujours, j'ai pensé que c'était à la femme de tenir sa maison et mon mari est très en phase avec ça aussi. Monsieur étant souvent en déplacement, j'ai pris l'habitude de tout faire à la maison, tâches pour femmes et tâches pour hommes, entre guillemets. Il y a 4 ans environ, j'ai commencé à craquer parce que je n'arrivais plus à suivre le rythme. J'étais épuisée et toujours de mauvaise humeur car je voyais que ma maison n'était pas comme je souhaitais.
J'avais envie de prendre soin de moi, chose qui m'importait peu avant, mais je ne trouvais pas du temps pour cela entre le boulot et les tâches domestiques. Si vous vous reconnaissez dedans, faites mon programme Zen et organisé, c'est fait pour ça, pour retrouver du temps pour soi et remettre de l'ordre dans sa vie, remettre de l'ordre dans ses idées. Et je remercie d'ailleurs toute ma Zen Family de 2019 et le programme reprend début janvier. Donc vous pouvez vous inscrire aussi si c'est vraiment une problématique pour vous. Au bord de la rupture familiale, j'ai décidé de lever le pied. Globalement, j'y arrive, mais non sans stress et frustration. Le désordre me rend très irritable, je n'arrive pas à être satisfaite du résultat des tâches que je délègue au reste de la famille. Bonjour à toutes, bienvenue à celles qui rejoignent ce direct. Et allez-y, partagez, likez. Voilà, on va parler d'argent et de couple et c'est un sujet très 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 important. Bonjour à toutes. Alors, je trouve que je suis très rarement zen. Je pense à 10 000 choses en même temps. Je fais 10 000 choses, mais il me manque peut-être de l'organisation ou je ne sais quoi pour être sereine. Pour s'ajouter à cela, et donc là on rentre dans le vif du sujet, mon mari a perdu son travail depuis 3 ans et ne veut plus être salarié. Les revenus de la maison sont en chute libre et nous connaissons des difficultés auxquelles je n'aurais jamais pensé. Du coup, depuis 1 an, je vis dans un stress permanent. Et voyant que la situation ne s'arrange pas, je remarque que je deviens négative dans tout ce que je fais. J'en suis consciente, mais je n'arrive plus à sortir de la spirale des mauvaises pensées. J'y travaille pour en sortir. Mon mari et moi, nous sommes éloignés parce que je lui fais porter la responsabilité de tout ce que je vis mal. Entre autres, j'ai perdu ma maman il y a 1 an et j'en veux à tout le monde de ne pas souffrir autant que moi. J'ai envie de hurler et de pleurer, mais je n'y arrive pas. Voilà, une larme coule quand je t'écris cela, mais c'est un torrent dévastateur que j'ai à l'intérieur. Il faudrait que je parle, mais c'est compliqué. Donc déjà, prenons le temps de lui envoyer plein d'amour. Allez-y, envoyez-lui des cœurs, des likes, pensez à elle, priez pour elle, prions pour elle maintenant. C'est dur. Et, euh, et quand j'ai lu son message, d'ailleurs, si vous souhaitez m'envoyer un message, nous envoyer un message, envoyez-le à team@clarisselebenet.net où vous pouvez aussi utiliser le répondeur ou WhatsApp. Le numéro sera affiché tout à l'heure dans la description pour m'envoyer vos messages pour que on puisse les partager désormais chaque semaine dans Bienvenue chez Clarisse. Et puis, si vous êtes membre de mon groupe, le Cléva Crew, envoyez-les-moi, ils seront traités en priorité et on y répondra dans le cadre de notre groupe de coaching. Alors, là, il y a plusieurs choses. Et la première chose qui me vient, c'est que l'argent n'est jamais un problème. L'argent n'est jamais le problème. L'argent révèle le vrai problème. L'argent révèle le vrai problème. Et c'est pour ça, en fait, que la première chose qui m'est venue en tête, c'est money, power and respect. Money, power and respect. L'argent, le pouvoir et le respect. L'argent, le pouvoir et le respect. Qu'est-ce qui se passe, en fait, dans ce couple? Ce qui se passe, c'est que madame, déjà, est en deuil. Elle a perdu sa mère. Madame a assumé et assume énormément des charges de la maison qu'elle considère être sa responsabilité. Et elle considère que la responsabilité de son homme, de son mari, avec qui elle est mariée depuis 14 ans, elle a passé 17 ans de vie commune. Elle considère, et ils étaient d'accord avec ça, que il doit assumer les charges financières de la maison, du foyer. C'est à lui d'aller ramener l'argent. Ok. Et elle s'occupe de tâches domestiques de la maison, des enfants.
c'est un agreement, c'est un accord qui arrive souvent dans les couples. Certaines femmes souhaitent avoir plus de temps à consacrer à leurs enfants, à consacrer à leur foyer. Certains hommes considèrent que c'est leur rôle de protect and provide, d'aller chercher l'argent, que c'est pas le problème de leur femme. Et c'est un schéma assez traditionnel. C'est un schéma dans lequel, en fait, beaucoup de femmes, qu'elles le veuillent ou non, ont envie aimeraient pouvoir, en fait, vivre de cette manière. Et là, ce qui s'est passé, c'est que l'accord a été remis en question. L'accord a été remis en question. Et pourquoi? Parce que monsieur ne joue plus son rôle. Et donc c'est concomitant. Hein. Il a perdu son emploi et elle a dit moi aussi je démissionne. Donc les finances du couple partent à volo. Et donc là, ce qui se passe, c'est que madame lui en veut. Elle lui en veut à son mari. Et elle ne lui dit pas. Et elle ne lui dit pas. Elle fait semblant d'accepter la situation. Elle fait semblant d'accepter la situation. Elle fait semblant d'accepter que son mari, parce qu'il n'a plus envie d'être salarié, renonce à l'engagement qu'il avait pris vis-à-vis d'elle et vis-à-vis de ses enfants, qui était la contrepartie contre laquelle elle décidait d'être maman au foyer, de s'occuper de ses enfants. Pourquoi je vous parle de money, power and respect? Pourquoi je vous parle d'argent, de pouvoir et de respect? Parce que c'est la matérialisation du respect qu'elle a pour son mari et le pouvoir qu'elle lui donne, c'est à travers l'argent qu'il ramène dans le foyer. Ok? Et là, ce qui se passe, c'est qu'il ne ramène plus d'argent. Donc, elle ne le respecte plus. Et elle ne veut plus lui donner de pouvoir. C'est ça qui se passe. Money, power, respect. Donc, il y a plusieurs choses. Elle perd le respect. Elle perd le respect parce que l'engagement que monsieur avait pris vis-à-vis d'elle et de ses enfants, il a décidé de ne plus l'honorer. Je vous rappelle les vœux du mariage. C'est très important. Quand on change les termes du contrat, il faut que tout le monde soit d'accord. Et souvent, les décisions sont prises de manière unilatérale. Madame décide de reprendre un travail. Monsieur sent qu'elle est désinvestie dans le foyer, alors il ne la respecte plus. Monsieur perd son emploi, il décide de ne plus aller en chercher, il ne ramène plus d'argent dans le foyer, alors elle ne le respecte plus. Elle ne le respecte plus puisque lui-même n'a pas respecté son engagement. Elle ne le respecte plus puisqu'il n'a pas respecté son engagement. Il ne la respecte plus puisqu'elle n'a pas respecté son engagement. L'argent n'est pas le problème. Le problème, c'est le pouvoir et le problème, c'est le respect. Le respect de ses engagements, des engagements qu'on a pris. Donc, quand il y a une décision aussi importante, l'argent et le rôle de l'homme et de la femme dans le couple, une décision aussi importante que, je vais plus être salarié, je vais créer mon entreprise, ça va avoir certainement des conséquences sur l'équilibre financier du foyer. Messieurs, mesdames, ce sont des décisions que vous ne pouvez pas prendre seuls. Vous devez avoir l'accord, le vrai accord
pas l'accord que vous pensez avoir dans votre tête. Vous devez avoir l'accord de votre chéri, de votre chéri, de votre mari, de votre femme. Vous ne pouvez pas embarquer votre famille dans une aventure sans vous assurer que tout le monde soit d'accord pour aller dans le bateau avec vous. Sinon, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un abus de pouvoir. On regardait les actualités. Donald Trump, en ce moment, il est pas victime, mais on est en train de faire une procédure d'impeachment contre lui, de destitution. Pourquoi? À quel titre? Abus de pouvoir. L'abus de pouvoir, c'est très grave. Abuser de son pouvoir, c'est pas bien. Il faut s'assurer que tout le monde est d'accord pour aller dans la direction là où vous voulez aller, là où vous voulez embarquer les gens. Et donc là, les responsabilités sont partagées. Parce que vous pourriez vous dire, ouais, c'est Clarisse, ça va dire c'est dégueulasse, c'est le mari qui, ne sait pas gérer l'argent, fait n'importe quoi, prend des risques démesurés, etc. Non, les responsabilités sont partagées. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas dit au moment où il prenait la décision qu'elle n'était pas d'accord. I don't agree. I don't agree. I don't. Je suis pas d'accord. Moi, gars, t'as dit, on s'est mis ensemble il y a 14 ans, t'as dit, moi, c'est moi qui ramène l'argent sur la table. Moi, je m'occupe des enfants, je m'occupe du foyer. Sur la base de cet engagement-là, je ne me suis pas mise employable, d'accord? Je ne suis plus sur le marché du travail. Si demain je dois aller chercher un taf, c'est mort. Moi, j'ai mis ma vie entre parenthèses, entre guillemets, pour me consacrer seulement à une seule partie de ma vie. J'ai pris un risque. Je t'ai donné ce pouvoir parce que je te respecte. Mais là, si tu renégocies les termes du contrat, c'est une négociation. Et je ne suis pas obligée d'être d'accord. C'est là où elle a commis une erreur. Les torts sont partagés en fait. Parce que d'un côté, monsieur embarque tout le monde et abuse de son pouvoir sans demander leur avis aux gens, aux membres de sa famille, en particulier à sa femme et à ses enfants. Et de l'autre, elle a aussi sa part de responsabilité parce qu'elle n'a pas exprimé et elle n'exprime pas, et elle me l'a bien dit dans son mail, elle n'exprime pas ses besoins, elle n'exprime pas ses peurs, elle n'exprime pas ses tristesses, elle garde tout pour elle, avec le stress, le ressentiment, la colère qui reste en elle. D'où l'importance de communiquer sur ses besoins et d'apprendre à dire non. Au risque parfois qu'il y ait des tensions dans le couple. Mais ce sont des tensions nécessaires. Je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite qui s'appelle « N'évitez pas le conflit ». Il y a des conflits qui sont nécessaires. C'est conflictuel puisqu'on n'est pas d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais être d'accord. J'accompagne énormément de femmes chefs d'entreprise qui créent leur entreprise, qui créent leur boîte. Et ça arrive très souvent que les messieurs qui sont aux côtés de ces femmes ne disent oui, je suis d'accord, vas-y, crée ta boîte. Vas-y, crée ta boîte. Et quand, voilà, elles disent, je fais ça, je fais ça de côté, t'inquiète pas, je continue à travailler, je continue à truc, mais ce que je faisais dans le foyer, je pourrais plus le faire autant qu'avant. Non, t'inquiète. Mais en fait, ils sont pas d'accord. Et ils le disent pas. Et ensuite, il y a des séparations, il y a des divorces. Les torts sont des deux côtés. Un, parce qu'on embarque sans véritablement s'assurer de l'accord des gens autour de nous, accord qui se négocie, se renégocie, d'accord? Et de deux, parce que les gens ne sont pas vrais, ils ne sont pas authentiques. Ils ne sont pas vrais, ils ne sont pas authentiques, ils disent pas, ils n'ont pas vraiment, ils ne sont pas vrais.
Ils sont pas vrais. Ils disent pas vraiment ce dont ils ont peur. Ils disent pas vraiment ce dont ils ont besoin. Ils disent pas vraiment ce dont ils ont besoin. Donc, conseil à toutes celles et toutes celles et ceux qui rencontrent des difficultés d'argent dans le couple. L'argent, c'est jamais le problème. Le problème, c'est que vous ne communiquez pas. Le problème, c'est que peut-être vous n'avez pas la même vision. Peut-être que vos valeurs ont changé. Peut-être que vous ne partagez plus la même vision pour vos enfants. Peut-être que vous ne voyez plus votre vie de la même manière qu'avant. Vous avez changé. Vous avez changé. Son mari a changé. Il a dit, moi, je veux plus être salarié. C'est une valeur très importante que l'indépendance. Je veux mettre mon indépendance au cœur de ma vie. C'est très important. Il a changé. Il a changé. Et elle n'accepte pas qu'il ait changé comme ça. Donc comment on fait? Comment on fait? Eh bien, on discute, on négocie. Ok, toi, ça te pose un problème que je ne sois pas salarié. D'accord. Quelle est la valeur qui sous-tend tout ça? Oui, non, moi j'ai besoin d'être en sécurité matérielle. C'est une valeur très importante pour moi. Ok. Moi j'ai besoin d'être indépendant. Ok. Comment on peut faire en sorte que nos deux besoins soient réunis? C'est ça l'amour. Qu'on trouve un terrain d'entente. Lui, il dit, j'ai besoin d'être indépendant. C'est ça qu'il dit quand il dit, je veux plus avoir de boss. Ok, je veux plus avoir de boss. Mais tu peux être indépendant sans nécessairement être entrepreneur. Beaucoup de gens sont indépendants d'esprit, indépendants financièrement, en étant salariés dans une boîte. Vous n'êtes pas obligé de mettre à volo la sécurité matérielle de votre famille pour avoir ce sentiment d'indépendance-là. Vous voyez, c'est très important de revenir aux valeurs et de revenir, et donc ça, dans Zen Organisé, je vous fais faire un exercice. Quelles sont vos valeurs? Définissez vos valeurs. Et quand vous dites « je veux être indépendant », qu'est-ce que vous mettez derrière cette indépendance? Et est-ce que ça va avec votre vie actuelle? Et est-ce que ça va avec les besoins des gens qui vous entourent? Quand on aime quelqu'un, on fait des besoins de la personne ses besoins. Et si c'est pas possible, si vraiment ça vous tue, il faut parler. Il faut parler, il ne faut pas rester avec la douleur là dans le cœur. Non, c'est ça les crises cardiaques, AVC. Non, non, ça n'a pas de sens. Et donc si vous ne pouvez pas parler, là c'est un autre sujet. Là, c'est un autre sujet. Je ne peux pas parler avec cette personne. J'ai beau lui dire ce dont j'ai besoin. J'ai beau me mettre à sa place. J'ai beau lui exprimer ce dont... Il en a rien à foutre. Ah, ma chérie, la personne ne t'aime pas. Idem pour vous, messieurs. Si vous êtes là, vous dites à votre femme, écoute chérie, moi, j'ai besoin que ma femme, elle s'occupe de mes enfants. J'ai besoin qu'elle soit là. J'ai besoin quand je rentre à la maison, j'ai besoin que ma maison soit un havre de paix. Hein? C'est un besoin légitime. Mais n'allez pas chercher une independent woman. Non, vous ne pouvez pas transformer quelqu'un. Moi, vous me voyez là, toute indépendante que je suis, tous les jours, je suis chez moi à 17h. Je sors pas. Je m'occupe de ma maison, de mon foyer, de mes enfants. C'est ma vie. D'accord? Mais il y a des femmes, vous leur dites de rester à la maison toute la journée, elles pètent un câble. C'est pas possible. Ça, vous devez le savoir. Vous pouvez pas transformer quelqu'un. Mais il faut que vous le disiez et que vous soyez honnête avec vous-même. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Et souvent, et donc là j'en parle dans African Tantra, je parle de overlay.
d'accord? C'est un filtre. Souvent, quand on n'a pas fait le travail de guérison, quand on n'a pas entamé un chemin de développement personnel, quand on ne se connaît pas soi-même, eh bien, on va être attiré par la qualité qu'on aimerait avoir, mais qu'on n'ose pas exprimer. On va la chercher chez quelqu'un d'autre. Exemple, moi, je suis un gars, je veux être indépendant, je veux être là, entrepreneur, je veux je veux truc, je veux machin, mais j'ose pas. J'ose pas, j'ai peur, je sens que je pourrais jamais faire ça dans ma vie. Mais j'en ai envie au fond de moi, mais j'arrive pas à dépasser ma peur. Ben, qu'est-ce que tu vas faire tant que t'as pas essayé ça en toi, tant que t'as pas exploré cette partie de toi, même si tu te casses la gueule. Qui s'est pas cassé la gueule en créant une entreprise? Qui s'est pas cassé la gueule en essayant d'être indépendant? Tout le monde. Moi, j'ai combien d'échecs? M'en fiche. Mais tu vas aller chercher une meuf qui représente ça chez toi. C'est ça l'attraction. Quand on dit les opposés s'attirent, c'est ça. C'est pas tant les opposés, c'est que tu es attiré par quelqu'un qui représente ce que toi, tu n'arrives pas à exprimer en toi, alors que tu as ça en toi. Donc tu vas aller chercher une independent woman. Et au bout d'un moment, alors que toi, au fond de toi, la meuf où tu te sentirais bien, c'est une meuf qui est là, qui s'occupe de ses enfants, la vraie madre, hein, tu vas aller chercher l'independent woman et après tu vas essayer de la changer. Et tu vas essayer de la casser. Non. Faut pas faire ça, chérie. Laissez les enfants des enfants d'autrui dehors, tranquilles. Apprenez à vous connaître d'abord, à connaître vraiment vos besoins. Idem pour toi, la femme. Hein? T'es là, tu vas chercher un gars, là. Hein? Le gars, il est là, il est doux, il est sweet, tu vois, il est tendre, il est machin, il est affectueux. Toi, t'es la femme forte, là. Hein? Toujours là au front et tout. On te voit, tac, tac, tac. Hein? Tu vois, c'est lui, là, doux, charmant, qui t'attire. Hein, tu te dis, ah, il va vouloir me câliner, il va voir, oh, il est tellement charmant, il est tellement affectueux. Oh, il m'offre des fleurs, oh, il est trop doux. Oh, il est trop doux. Après, il est là, il est doux, là. Après, tu trouves s'il est faible. Tu dis, il est faible. Tu commences à parler de mal de lui à tes amis. Tu commences à dire, il me saoule. Ah, ah, il est mou comme ça, là. Je vous entends, je vous connais. Il est mou. Il est là. Il est trop doux. Ah, il est trop gentil. Waouh. Parce que toi, tu n'arrives pas à exprimer cette partie-là de toi. Donc, tu vas aller chercher un gars qui représente ça. Hein? Et puis après, tu vas te rendre compte que non. Non, toi, tu veux un gars avec qui vous partagez les mêmes visions, les mêmes ambitions, un battant. T'as pas envie d'être avec un lamollasson. C'est toi qui le juges comme ça. Hein? Voilà. Donc, l'argent n'est jamais le problème. L'argent est toujours le révélateur d'une dynamique de pouvoir et de respect dans le couple. De respect des engagements et de respect des engagements mutuels. Quand il y a des problèmes d'argent, c'est jamais l'argent le problème. Demain, on met 1 million sur la table, le problème sera le même. Le problème sera le même. Le problème, c'est que vous ne connaissez pas vos besoins. Vous ne connaissez pas vos valeurs. Et vous ne les exprimez pas avec clarté. Quatrième problème, l'égoïsme. L'égoïsme. Et là, je ne parle pas d'égoïsme altruiste, hein, de l'égoïsme où, non, moi, je dois connaître mes besoins, je connais mes besoins maintenant, je dois les exprimer, c'est important que j'ai du temps pour moi. Non, je ne vous parle pas de ça. Moi, je vous parle de l'égoïsme, des gens qui disent,
Moi, tes besoins, j'en ai rien à secouer. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Et il faut que vous sachiez avec qui vous couchez. Vous êtes avec qui en fait? La personne, elle a vraiment à cœur que vous alliez bien. Elle a vraiment à cœur que vous soyez heureuse, heureux. Ou est-ce que la personne est juste là pour se servir? Est-ce que vous lui servez de faire valoir? Est-ce que vous lui servez de tremplin dans la vie? Analysez bien la dynamique de votre relation. Analysez la dynamique de votre relation. Est-ce que vous êtes bien ou est-ce que vous n'êtes pas bien? Est-ce que vous êtes malade ou est-ce que vous n'êtes pas malade? Est-ce que vous êtes en bonne santé? Est-ce que vous collectionnez les infections urinaires? Est-ce que... Voilà. Je vais répondre à vos questions après. Ok? Donc vraiment, voilà. Je vais demander, prendre un temps pour demander aux guides, aux anges et à mes ancêtres, parce que j'entends plein de choses. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois vraiment dire, un message que je dois vraiment faire passer aujourd'hui? Oui. Ça, c'est un message aux femmes. Ne vous mettez jamais en danger, en fait. Ne vous mettez jamais en danger, c'est-à-dire en situation où vous avez donné tellement de pouvoir à un homme que s'il vous quitte, vous êtes foutu. Même si un homme dit qu'il prend des engagements vis-à-vis de vous, qui va assurer votre sécurité matérielle et financière, etc., le jour où il vous quitte, vous ne devez pas être à sa merci, en fait. J'entends une phrase en Wolof qui dit « Bukonangu ». Ne l'acceptez pas, ne le tolérez pas. Et ça arrive à beaucoup, beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes qui disent « Ça y est, je suis mariée, je suis arrivée. Ça y est, le gars est taf, il a de l'argent, il a une situation, il a les moyens, etc. Donc, I'm gonna be there. Je vais rester là, lazy, je vais m'occuper que de mes enfants, etc. » Non. Ayez toujours quelque chose à côté. Ayez toujours de l'argent. Ayez toujours un filet de sécurité pour que vous soyez tranquille dans votre tête, en fait. Ayez toujours de l'argent de côté. Assurez-vous que vous êtes sur les assurances vie. Assurez-vous que vous êtes... assurez-vous de votre sécurité matérielle. Mais pas là, juste là maintenant, mais au cas où il meurt, au cas où il vous quitte. Vous faites quoi? Vous en connaissez combien des meufs, des femmes qui ont été avec des hommes très riches et qui du jour au lendemain se retrouvent là, elles peuvent plus taffer, elles peuvent plus tout tourner autour de leur mari. Non, non, il ne faut pas tolérer ça. Ayez toujours un filet de sécurité. Vous faites votre business à côté, vous prenez votre argent, vous mettez ça de côté. Vous prenez un compte bancaire, vous mettez votre argent de côté. C'est votre argent, c'est pour vous. Vous ne pouvez pas être dépendante comme ça de quelqu'un, de ses décisions, vous lui donnez trop de pouvoir. Et c'est valable aussi pour les hommes, hein, puisque ça arrive. Ne donnez pas tout ce pouvoir-là à quelqu'un. Respectez-vous. On arrive à money, power and respect. Gardez votre pouvoir quand même un peu. Et respectez-vous. Respectez-vous. You deserve it. Vous le méritez. Ok? Alors, je prends les commentaires. Bonjour Sabrina, j'espère que tu vas bien. Bonjour Martine, j'espère que tu vas bien toi aussi. Bonjour à toi Patricia, j'espère que tu vas bien. Bonjour Jenaba, bonjour Michel, comment vas-tu? Agnès, comment ça va toi et les enfants? J'espère que vous allez bien en Alsace.
Bonjour ma belle Chimène. Jenaba, c'est une thématique super intéressante et qui arrive on point, as usual. As usual. J'espère, Jenaba, que je te trouverai dans le Clévacrou l'année prochaine pour continuer à recevoir les messages au quotidien. Tu dis d'où l'importance de vraiment savoir ce que nous voulons pour nous-mêmes et rester alignés avec nos valeurs et les communiquer clairement. T'aurais pas fait un de mes programmes, toi, par hasard? Ah, I'm a good teacher. C'est rentré, c'est rentré. On est connecté. Yes. Jenaba, je te remercie d'ailleurs car j'ai eu un vrai haha moment sur cela en faisant walk grâce à tes vidéos inspirantes. Hey! Je te remercie. Bonjour Catherine, Elisabeth. J'espère que tu vas bien. Chimène, oui, on peut être indépendant en étant salarié. Complètement. Complètement. Vous savez qu'il y a un truc qui s'appelle le portage salarial. Vous savez que vous pouvez créer votre boîte à côté en étant salarié. Comme ça, votre boss, il vous dit un truc. Vous êtes au moins indépendant dans votre tête. Vous ne dépendez pas de l'entreprise, de votre salaire. Vous savez que vous pouvez prendre une partie de votre salaire tous les mois, vous économisez, vous allez acheter des terrains, des parkings, vous investissez, vous avez votre argent de manière à ce que même si demain on vous vire, vous vous en foutez. Vous voyez la Française des Jeux là? Au revoir président. Je sais pas si vous vous rappelez de cette pub, mais c'était mythique. Mais en fait, il faut que vous ayez cet état d'esprit-là dans la tête. Hein. Le fait de vous dire, mais en fait, je m'en bats les steaks. La boîte, c'est pas ma vie. C'est pas ma vie, mon chef, c'est pas ma vie. Et ça, faut vraiment muscler votre muscle de l'indépendance et votre muscle mental. Et retrouver votre pouvoir, et votre pouvoir intérieur en particulier. Chimène. Souvent, quand on veut transformer quelqu'un, c'est qu'on a quelque chose à guérir soi-même. C'est pas souvent, c'est tout le temps. Quand on s'occupe de soi, hein, quand on s'occupe de ses propres blessures, on n'a pas le temps d'aller transformer quelqu'un. On n'a pas l'énergie pour ça. D'accord? Et c'est vrai que quand on veut transformer quelqu'un, quand on dit ah, cette personne-là, non, en fait, il faut que je la change. Non. Que ce soit conscient ou inconscient d'ailleurs, hein, parce que la plupart des gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'essayer de changer quelqu'un. Et il n'y a que quand la personne se rebelle qu'ils commencent à prendre conscience en fait. Et puis il y en a, ils prennent jamais conscience. Et ça aussi, il faut le savoir. Chimène, pourquoi se marier? Mais parce que c'est beau l'amour, non? Excusez-moi, là, c'est la romantique en moi qui parle. Euh, c'est beau de se dire qu'on va se mettre avec quelqu'un et qu'on va grandir et cheminer avec cette personne, qu'on a trouvé quelqu'un avec qui c'est tellement beau, tellement fluide, avec qui on a... Vous savez, l'être humain aime aimer. Aimer, c'est beau. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et peut-être que tu demandais pourquoi se marier si la personne en a rien à foutre de nous. Ça, c'est une vraie question. Mais c'est une vraie question et souvent, les gens se marient pas pour les bonnes raisons. Ils se marient pas pour la personne, pour grandir spirituellement avec quelqu'un ou pour... Non, ils se marient juste parce que, à cause de la pression familiale, la pression sociétale, voilà. Et puis, il faut aussi le dire, que pour nous les femmes, le mariage, c'est quand même une protection. Hein, on va en parler dans African Tantra. Je fais un cours cet après-midi sur les hommes qui ont peur de s'engager. Il y a certains hommes qui ont peur de s'engager et en fait, l'engagement, c'est très important dans un couple. Alors ça passe... Et l'institution qui régit ça, c'est le mariage. C'est le mariage, parce qu'un homme vous le dirait, c'est pour ça qu'ils ont peur. Il y en a beaucoup qui ont peur de s'engager, mais il y en a aussi beaucoup qui veulent s'engager.
qui comprennent l'intérêt d'épouser une femme pour leur femme, leurs enfants, qui ont vraiment à cœur d'assurer la sécurité matérielle, émotionnelle de leur femme, parce qu'ils les aiment vraiment. Il y a des hommes comme ça, ils ne peuvent pas ne pas marier quelqu'un. Et vous en connaissez plein. C'est pas une question de culture ou quoi. C'est que vraiment, c'est dans leur deep down, dans leur ADN. C'est comme ça qu'on les a élevés. Ils voient l'intérêt, ils comprennent l'intérêt d'avoir une femme qui est sécurisée matériellement et émotionnellement. Et les hommes qui ne veulent pas se marier, qui ne veulent pas s'engager, c'est des hommes qui n'ont pas compris l'intérêt d'avoir une femme qui est peace à leur côté. Ok ? Agnès, mais quelle vidéo? Je ferme les yeux en écoutant tes enseignements, Clarisse, merci infiniment. Je t'en prie. Chimène, mon éducation potomitan m'a permis de faire des économies parce que j'ai vu ma mère tout faire pour nous sans un sou du papa. Haha, yes. Ça, on va en parler dans une autre vidéo, la problématique de la femme potomitan, de la femme forte et de l'argent. J'ai tellement de femmes autour de moi qui... des tantes, tellement de femmes qui ont beaucoup souffert de papa absent à tous les niveaux et surtout financièrement et qui se sont retrouvées déstabilisées en fait, psychiquement, financièrement aussi. Et voilà, c'est très difficile. Donc c'est une aussi des raisons pour lesquelles je fais ce que je fais, c'est parce que je sais que voilà, on a culturellement beaucoup de mal, nous les femmes, et on a été conditionnés comme ça à lâcher prise en fait et à faire confiance. Et en fait, comme on ne fait pas confiance, on attire des hommes en qui on ne doit pas avoir confiance. Et il n'y a que au moment où en fait le corps dit stop, ou que la tête dit stop, ou que nous-mêmes on dit stop en conscience, que les choses se rééquilibrent et qu'elles changent. D'accord ? Chimène, j'ai peur du mariage, c'est dû à mon éducation. T'es pas la seule. T'es pas la seule. Beaucoup de gens ont peur du mariage, et pourtant on ne devrait pas. Pourquoi en avoir peur ? C'est beau le mariage, moi je trouve, en tout cas. Après, on met ce qu'on veut dedans. Et en fait, c'est ça le travail qu'il faut faire, c'est comprendre pourquoi on a peur de l'engagement et qu'est-ce qu'on met dans l'engagement. Et j'en parle avec les filles de African Tantra dans un cours sur les différents modes d'union. Traditionnellement en Afrique, on va parler du patriarcat, du matriarcat, on va parler des unions libres aussi qui existent. On va aller dans plein de tribus, voir comment les choses se font et se vivent pour se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas qu'un seul modèle et que les gens sont libres en fait de vivre comme ils le souhaitent. Djenaba, j'ai un souci, mon chéri est super attentionné et tout, mais lorsque je communique mes besoins, mon compagnon se met en mode Calimero, genre il est blessé. Et du coup, j'ai l'impression qu'on est coincé au même niveau. Désolée pour la pavance. Non, on est habitué à la pavance, non. T'inquiète pas. J'en parlais hier du mode Calimero, des attentes. Dans la vidéo qui s'appelle Les attentes, tu peux regarder sur la page Facebook ou tu peux regarder sur YouTube. Je parlais de ça parce qu'en fait, le mode Calimero, c'est une technique de manipulation. Voilà, j'ai pas envie de faire ce que tu me demandes de faire, ou tu me demandes de faire un truc, tu me demandes de faire un truc que j'ai pas envie de faire, ou je te demande de faire un truc et t'as pas envie de le faire. Du coup, je suis là, je joue avec tes sentiments en fait. C'est pour que tu bottes en touche. Non, faut pousser en fait. Et une des manières de pousser, c'est de mettre un ultimatum. Et quand on met un ultimatum, il faut s'assurer qu'on est prête à aller au bout.
d'assumer les conséquences de cet ultimatum. Exemple, écoute, c'est simple, moi, mes besoins, ils sont importants pour moi. Voilà, on est ensemble. Moi, tes besoins sont importants pour moi aussi. Et voilà, j'aimerais que, dans la mesure du possible, tu fasses ça ou ça ou ça, ou que tu arrêtes de faire ça, ou voilà. Et je te laisse. Est-ce que tu penses que c'est possible? Je te laisse X temps. Déjà, il faut qu'on puisse en discuter. Si tu continues à, en fait, le prendre pour toi et à pas comprendre que c'est de moi dont il s'agit, ben écoute, sache que moi, je vais considérer d'autres options. Et donc là, faut être clair, hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire ça sans le penser. Mais en fait, faut, faut être clair en fait. Est-ce que c'est vraiment besoin? Est-ce que c'est vraiment important pour moi? Dans ce cas-là, je vais jusqu'au bout. Sinon, non. Sinon, ça sert à rien en fait, même d'en parler et de remettre ça sur la table. Il faut vraiment se concentrer sur les choses qui vraiment, si ça c'est pas réglé, en fait, je pourrais pas continuer comme ça. Je pourrais pas. Et il faut être clair, hein. Moi, ça a été une des raisons pour lesquelles j'ai divorcé, hein. J'ai mis les choses cartes sur table et c'était plus possible en fait. J'ai laissé le temps, longtemps. Et après, c'était plus possible. Et c'est le cas pour beaucoup de femmes que je coach, hein. C'est avant d'en arriver à une séparation ou au contraire que les choses s'arrangent, parce que beaucoup de choses s'arrangent quand même. Hein, on ne veut pas se séparer. Si on dit toutes ces choses-là, c'est qu'on n'a pas envie de se séparer. Mais c'est quand on fixe un ultimatum, il faut être capable d'envisager aussi l'option où la personne, elle ne fera pas ou elle n'agira pas dans notre sens. Et dans ce cas-là, c'est que ça va être compliqué. Donc soit c'est quelque chose qui vraiment est vital, sinon on laisse couler. Sinon on laisse couler. Sinon on laisse couler et on se focalise sur autre chose. Mais il faut écouter, et là tu as fait walk, donc tu sais, il faut écouter les signaux que nous envoie notre corps, il faut écouter, être à l'écoute des messages de l'univers, il faut écouter it's mind, it's body and spirit, il faut analyser nos pensées, et quand tu vois que tu es submergé par des émotions négatives et tout le temps, c'est que c'est quelque chose qui est vraiment important pour toi. Et tu vas pas laisser en fait la situation pourrir au point où ça va t'enlever ton bonheur et ta joie de vivre. Non, faut pas laisser ce pouvoir-là à quelqu'un. Non, aucune relation ne justifie ça. Aucune, aucune. À part celle où vous vous dites c'est unbreakable. Et c'est ça le mariage. C'est ça le vœu qu'on fait. Il y a des relations qui sont unbreakable. Vos relations avec vos enfants, tu peux pas dire ouais non en fait non, moi tes besoins je m'en fous, ou tes enfants ils peuvent pas te dire non moi tes besoins je m'en fous, donc je m'en fous en fait, je te mets un ultimatum et sinon après je te parle plus. Tu peux pas dire ça. Tu vois, donc you're gonna work things out, ou tu vas laisser couler parce que tu dis que de toute façon c'est ton enfant, que tu l'aimes peu importe qui il est, qu'est-ce qu'il fait. Tu vois, ça c'est des tests en fait de notre niveau de unconditional love. Unconditional love. Et tout le monde ne mérite pas ça. Non. Ça, faut le savoir. Faut en être conscient, en fait. Faut pas trop donner. Faut y aller doucement. Et je vous renvoie une vidéo que j'ai faite en amour. Faut faire doucement. Doucement. Chimène, en général, quand une femme exprime ses besoins, c'est que notre corps nous signale. Ah oui, mais aussi nos pensées. Notre corps, ouais, notre corps, à travers des maladies, et puis à travers nos pensées aussi.
Et c'est pour ça en fait j'insiste autant sur les pensées dans Zen et Organisé, dans Woke, dans Afropreneuse, dans tout, parce que vous voyez, votre corps, il y a beaucoup de paramètres hormonaux, etc., sur lesquels c'est souvent quand c'est trop tard en fait qu'on s'en rend compte. En revanche, nos pensées, on peut les contrôler beaucoup plus facilement. Et quand on contrôle nos pensées, en fait, elles ont une influence sur notre corps ensuite. Hein, et c'est ce que j'appelle body engineering. Votre corps est influencé par ce que vous pensez, par ce que vous lui mettez dedans. Et ce que vous lui mettez dedans, c'est pas seulement ce que vous mangez, hein, c'est your food for the soul and for the mind. Qu'est-ce que vous mettez dans votre tête et qu'est-ce que vous laissez là, rester dans votre tête. Ok? Donc je vous dis à demain pour le dernier épisode de la saison avant les vacances de Noël. Pour celles d'entre vous qui, comme je vous le disais, souhaitent continuer l'année prochaine à partir du 8 janvier, il me semble, à recevoir mes messages au quotidien, rendez-vous sur le site www.clarisselibenet.net. Vous allez dans devenir membre, vous vous inscrivez, vous allez avoir accès à notre groupe privé et vous aurez tous les messages tous les jours, comme vous avez pris l'habitude de le faire. Sinon, je vous retrouve donc la semaine de la rentrée. Je pense que ce sera mardi ou jeudi pour un épisode par semaine donc de Bienvenue chez Clarisse. Vous le retrouverez également sur YouTube. Je vous souhaite à toutes une très 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 belle journée, pleine de belles ondes, de belles énergies. Je vous dis donc à demain et passez de très belles fêtes de fin d'année pour celles que je ne verrai pas sur le live demain. À plus. Hello ma belle, c'était ton message du jour. J'espère que il a résonné en toi d'une manière ou d'une autre. Sache que si tu as été guidé pour le voir aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Et n'hésite pas à me dire comment tout cela résonne en toi dans les commentaires en bas de cette vidéo. Tu te demandes peut-être comment on peut aller plus loin ensemble. Sache que toutes les informations sur mes accompagnements du moment sont disponibles dans la barre de description. Je fais des cercles, des retraites, du coaching en ligne, tout un tas de solutions qui sont là pour t'aider à te transformer, à devenir la femme que tu as envie d'être. D'ici là, n'hésite pas à partager, à liker et à me dire tout simplement ce que tu en penses. Je te souhaite une très belle journée, qu'elle soit pleine de lumière et d'amour.